Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui pour une séance de barre au sol. On y va tranquillement. On démarre aujourd'hui couché sur le dos, sur votre tapis. Les pieds largeur du bassin, les genoux largeur du bassin également, des épiniliaques, les épaules alignées sur ces mêmes épiniliaques, la tête bien posée entre vos deux épaules. On commence par les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules, le plat de la tête dans un sens et le sacrum dans l'autre. Au niveau du bassin, j'y vais doucement, on n'hésite pas à placer le talon de ses mains sur nos épiniliaques, les os pointus du bassin que vous sentez ici. On pose les talons des mains dessus et le bout des doigts sur le pubis lorsque vous avez entre les jambes. Et on n'hésite pas à faire des petits roulements d'avant en arrière. Ça reste assez léger. On creuse le bas du dos et on l'appuie dans le sol pour bien sentir l'antéversion, c'est-à-dire quand votre dos est creux, quand votre bassin finalement est vers l'arrière, et à sentir la rétroversion, c'est quand vous pouvez poser le bas du dos et que finalement le bout de vos doigts sur le pubis sont vers le ciel. Au bout d'un moment, une fois qu'on a fini ces petites rétroversions et ces antéversions, ça échauffe aussi le dos, ça mobilise la colonne vertébrale. Laissez bien rouler votre tête au sol. Tranquillement, on cherche à ce que ce triangle que forment vos mains soit le plus parallèle possible au sol et au ciel. Vous pouvez poser les coudes au sol et je cherche bien à ce que les talons des mains soient sur le même plan, et vice-versa d'ailleurs, que vos bouts des doigts sur le pubis. Cet os du pubis, là en général, vous le sentez surtout chez les filles. Les garçons, vous avez d'autres attributs, mais chez les filles, vous sentez vraiment que c'est un os plat. Donc cet os plat, il doit vraiment être, si là j'ai mis ma main sur mon os, il est vraiment parallèle au ciel et parallèle au sol. Une fois que c'est fait, deux solutions. Soit vous laissez les mains en triangle. Là, vous avez remarqué, j'ai fait exprès de mettre une tenue où vous voyez bien, j'ai toujours le petit creux sous les lombaires et c'est complètement normal. C'est un creux physiologique. D'ailleurs, je vais pas poser ma main dessus, moi. Enfin, devant, comme ça vous voyez. Je garde ce creux-là. Si ça va pour vous, vous enlevez les mains et vous les posez sur les côtes. Je descends bien les épaules, je détends bien au niveau du plexus ici pardon, et au niveau du sternum ici. Pas de, comment dire, pas de tension, pas de pression. J'ai bien les deux pieds posés au sol, les genoux dirigés vers le ciel. Et je commence par inspirer par le nez. Les côtes s'ouvrent de chaque côté. J'expire par la bouche en serrant le ventre, en contractant les abdos, en fermant la cage thoracique le plus possible. Je recommence, j'inspire par le nez. Les côtes s'ouvrent de chaque côté latéralement. Et je souffle par la bouche un tout petit filet d'air, comme si vous souffliez sur la flamme d'une bougie. Et je contracte doucement le périnée, tout doucement le transverse et les côtes qui ferment le tout. Une dernière fois, j'inspire par les côtes, par le nez. Et je souffle tranquillement, doucement, comme si je joue avec la flamme d'une bougie sans l'éteindre. Je souffle et je contracte. Je sens les côtes se fermer à la fin. J'arrête un moment, respirez normalement. Je vous explique un peu le principe de la respiration Pilates, qui s'appelle aussi la respiration abdominale, à peu de choses près. L'inspiration, je pense que vous n'avez pas de soucis, pas de gros problèmes. L'inspiration, vous avez bien inspiré par les côtes qui s'éloignent de chaque côté, un peu comme un accordéon qui s'ouvre. Sur l'expiration, elle est beaucoup plus forcée. Ce n'est pas une respiration naturelle, surtout l'expiration, c'est une expiration forcée, où on utilise vraiment très fort le diaphragme et les abdominaux. Pour ce faire, vous allez essayer d'imaginer un premier étage qui va être le bas. Premier étage un peu entre jambes. Ce premier étage, vous allez penser soit à une fleur, alors ça étant mon entrejambe, à une fleur qui se ferme. On utilise autant les portes, entre guillemets, au niveau de vos attributs sexuels, que les portes au niveau de l'anus, releveur de l'anus. Ce cours est bizarre, il commence bizarrement. Du coup, on essaie de fermer tout ce qui est viscéral et tout ce qui est muscle de l'entrejambe et du bassin. Ça, c'est la première étape. Fleur qui se ferme, ou vous retenez une envie de gaz ou une envie de faire pipi, ça c'est l'action un peu plus mécanique, mais ça marche aussi si vous visualisez un peu moins bien votre périnée. Ça va engager les premières couches de votre périnée.
Deuxième étage, ça va être, vous savez, vos épines iliaques, là, vous avez senti tout à l'heure. Les épines iliaques, vous allez vous imaginer qu'elles se rapprochent l'une de l'autre. Évidemment, elles ne vont pas se rapprocher. C'est une idée. En imaginant qu'elles se rapprochent, vous allez vraiment utiliser les deuxièmes couches du périnée, les couches un peu plus profondes, et vous allez utiliser votre transverse, qui est le muscle abdominal le plus profond. C'est celui qu'on cherche à engager pour la posture. Et dernière, donc bas du ventre, on va dire deuxième étage. Troisième étage, ça va être le haut du ventre, surtout autour du nombril pour fermer la cage thoracique et vraiment fermer un maximum les abdominaux. Premier étage, vous pouvez aussi penser, si le périnée c'est un peu bizarre pour vous, vous pouvez aussi penser complètement à utiliser le muscle du pubis, le muscle qui a devant votre entrejambe, et le muscle du coccyx qui a entre vos deux fesses. Vous cherchez vraiment à les rapprocher l'un de l'autre. Évidemment, ils ne se rapprocheront pas, mais c'est une idée aussi qui va vous aider à contracter le périnée. On est reparti après cette explication, mais qui je pense était nécessaire. Vous, normalement, vous n'avez pas bougé. Vous vérifiez que votre bassin est bien le pubis aligné sur le plafond parallèle. Je replace les mains sur les côtes. Tout est placé, les épaules loin des oreilles. On tire la tête dans un sens, le sacrum dans l'autre. Et j'inspire par le nez, par les côtes profondément. Les côtes s'ouvrent comme un accordéon. Je souffle doucement. J'engage coccyx et pubis. Je retiens une envie de faire pipi. J'engage les deux épines iliaques l'une vers l'autre, c'est les abdos et les côtes qui terminent. Encore une fois, j'inspire par les côtes, vos mains sont sur les côtes. Vous le sentez. Et je souffle. Périnée, abdos, côtes. Et encore une fois, j'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. Le premier étage, l'entrejambe. Deuxième étage, le bas du ventre. Troisième étage, le haut du ventre. J'inspire à nouveau par le nez, par les côtes. Et je souffle cette fois-ci. Périnée, bas du ventre. Et quand j'engage les côtes, je décolle doucement le talon droit du sol. Et la demi-pointe droite. Ma pointe de pied reste au sol. J'inspire, je reste où je suis. Je souffle, périnée, bas du ventre et quand j'engage les côtes, je viens placer doucement sans bouger mon dos, sans bouger mon bassin, le genou aligné sur ma hanche, le pied aligné sur mon genou. Je reste comme je suis. Je reste une inspiration par le nez toujours si vous y arrivez. Il n'est pas impossible que vous lâchiez cette respiration au début quand vous n'avez pas l'habitude, c'est normal. Et je souffle par la bouche, ma pointe de pied revient au sol dans le contrôle, sans lâcher votre bas du dos plus qu'il ne l'est déjà. J'inspire, je reste le pied pointu. Et je souffle sur la fin de mon expiration, je dépose la demi-pointe et le talon. Même chose à gauche, j'inspire. Par le nez, par les côtes. Je souffle, je sens l'engagement du premier étage, l'engagement du deuxième étage, l'engagement du troisième étage, le talon gauche qui se décolle et la pointe gauche. Je reste comme je suis, mon genou n'a pas bougé normalement. Sur votre prochaine expiration, le périnée, le bas du ventre, le haut du ventre, le pied se décolle dans le contrôle si je peux. Si ça ne va pas, je reste en demi-pointe ou en pointe, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai bien respecté mes alignements, vérifiez bien si vous avez bien le genou dans le bon alignement de la hanche et le pied dans le bon alignement du genou. J'inspire et j'expire tout doucement. Je repose la pointe de pied dans le sol. Attention que le dos ne bouge pas du tout. J'inspire, je reste contrôlé. Je souffle doucement. Je reviens à la demi-pointe, le talon. J'inspire à nouveau. Cette respiration-là, elle n'est pas là pour vous calmer, elle est faite pour justement lancer le tonus musculaire. Je souffle, je décolle doucement le talon droit à la pointe droite. Le talon gauche, la pointe gauche. Celui-là est dur. Si ça ne va pas, vous ne continuez pas. J'inspire. Si ça va pour vous, je souffle. Et je place le genou droit. Attention, le bas du dos ne lâche pas. J'inspire, je reste. Il est plus dur. Et sans rien changer, j'y tiens, je décolle le genou gauche. Faites attention à votre bassin. Faites attention à ne pas avoir un pied plus haut que l'autre. Respirez bien. J'inspire.
Je souffle, j'allonge la jambe droite loin de moi en diagonale haute, là où pointe mon pied. Mon bas du dos ne bouge pas, mon dos ne bouge pas, mon bassin garde les mêmes appuis, mon ventre se contracte à l'expiration. J'inspire, je reviens, ne bougez pas l'application du bassin. Et je souffle par la bouche le tout petit filet d'air et j'envoie le pied gauche loin de moi. Vous sentez que le ventre ne sort pas, le ventre se ferme, se contracte, la taille s'affine. Et j'inspire, je ramène. Plus dur si vous le pouvez, j'inspire. Et je souffle, j'envoie la pointe droite et la pointe gauche. Attention, les appuis du bassin ne changent pas. Vous êtes appuyé sur le même endroit. Le ventre n'est pas gonflé, le nombril est aspiré. Je reste une inspiration si je peux, sinon je reviens. Et sur votre prochaine expiration, je ramène doucement genou droit dans le contrôle, dans mes bons axes. Et le genou gauche dans les bons axes et dans le contrôle. Tranquillement, je ne redescends pas mes pieds. J'appuie mes deux genoux sur la poitrine. Je relâche mes pieds, je relâche mon bas du dos. N'hésitez pas à rouler de droite à gauche ou d'avant en arrière si vous le souhaitez. Tout doucement, le pied droit flex et le pied gauche pointe. Et j'alterne, le pied droit pointe, le pied gauche flex. J'alterne, pied droit flex, pied gauche pointe. J'alterne, pied gauche flex, pied droit pointe. C'est dur à dire. Et je pointe mes deux pieds. Je dépose uniquement le pied gauche dans le sol, le genou bien dirigé vers le ciel, dans l'axe de mon épine iliaque gauche. Et j'allonge doucement la jambe droite, là où je peux. Relâchez bien les coudes, relâchez bien les épaules dans le sol. Allongez bien l'arrière du genou droit, il manque souvent un peu de tension. Ayez les mains légères, pas de performance. Juste ressentir l'arrière de votre fessier, l'arrière de votre jambe qui tire, sans trop en faire. J'essaie de... D'accord, si... Alors, j'allais dire, j'essaie de déposer ma fesse droite au sol. Si la fesse droite ici se décolle, c'est normal. Et essayez quand même, regardez, je joue le jeu, là je la décolle à fond. Et j'essaie quand même de temps en temps de relâcher un petit peu. Si ça tire trop, j'emmène à nouveau le bassin et je relâche un petit peu. Il faut savoir jouer, chercher un peu des petites nuances. Tout doucement, je plie un tout petit peu l'arrière de mon genou droit. Je flexe mon pied droit, vous sentez que celui-là va être différent. Et j'allonge par le flex. En général, on est obligé d'allonger moins loin. Moins de tricherie pour celui-là. Demi-pointe et pointe. Je relâche complètement le genou droit. Je ramène d'abord le genou gauche. Et j'échange doucement en déposant le pied droit dans l'alignement de mon épine iliaque droite. J'allonge doucement la jambe gauche. Même combat que tout à l'heure. Souvent, vous savez, vous avez le genou très près de vous et vous vous dites, je vais l'allonger super près. L'intention est bonne, mais on est bien d'accord que vous commencez à faire ça et puis là, en général, vous vous dites, ah, ça va pas être possible. Relâchez. Laissez-vous un peu le temps et si c'est pas tout près de vous, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, le but, c'est de réveiller un peu vos jambes, de chercher justement à réveiller les muscles de l'arrière de vos jambes, les muscles des ischio-jambiers et les muscles des fessiers en les étirant. C'est pas, là c'est un début de séance, donc le but, ce n'est pas de chercher à avoir le nez collé contre votre nez, la jambe collée contre votre nez. Le nez collé contre votre nez, ça c'est normal. Et tout doucement, je plie un peu l'arrière du genou gauche, je le ramène vers moi. Doucement, demi-pointe et flex, un vrai flex. Allez, moi j'y vais à fond. Et j'allonge par le flex. Là pareil, laissez-vous aller et dites-vous, ok, ça ne marche pas, je détends un peu. J'essaie de bien respirer. Demi-pointée, pointe pour le genou gauche, pour la pointe gauche. Je relâche par le genou. Et j'attrape à nouveau le genou droit avec moi. Je dépose le pied gauche dans le sol. Attention, vérifiez que vous avez toujours le pubis, parce que là on a bougé un peu le bas du dos. Le pubis est bien aligné, parallèle au ciel, parallèle au sol, aligné sur vos épines iliaques. Normalement j'ai un petit, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit jeu ici sous mes lombaires, c'est tout à fait normal. Tout doucement, je vais presser le genou droit vers moi sans changer mon bassin. Je relâche bien la tête au sol et mon pied gauche va aller loin de moi. Je n'ai pas dit bas. Moi, si je garde bien mon bassin au sol, mon pied gauche, il ne peut pas aller plus bas que ça. Si je commence à l'abaisser, regardez, j'ai tout le bas du dos qui part avec. Non, le bas du dos, oui, il est décollé, mais on ne cherche pas à intensifier. Et je reste.
Je place mes deux bras en première position, de quoi former un beau rond où va mon genou droit. Tout doucement dans le contrôle, je ramène mon genou gauche, là ça va, et j'envoie la jambe droite. J'oppose bien la pointe de pied droite et le genou gauche. Imaginez qu'ils vont dans des sens opposés. Mes bras toujours en couronne. Mon ventre qui se ferme, qui ne sort pas vers l'avant. La deuxième fois, je ramène le genou droit et j'enfonce la pointe gauche loin de ce genou. Allez. Je respire bien, j'ai bien la tête au sol, j'essaie de relâcher le haut du corps, le haut du dos. Je ramène le genou gauche, c'est la dernière fois, et j'envoie loin la pointe droite. Ceux qui ont un peu plus l'habitude, vous pouvez très bien refaire un petit coup cet exercice, vu qu'il est lent, en levant la tête, les épaules, les omoplates. Et je ramène mon genou. Je repose mes deux mains, je relâche mes genoux contre moi, j'active l'étirement du bas du dos. Donc là, je perds la notion du bassin placé, on est bien d'accord. Et tranquillement, je roule assise en utilisant un peu mes bras et mes abdos, un peu les deux. Et je vais rester un peu de profil pour l'instant, du moins en petite diagonale. Je place bien mes mains sur le dessus de mes genoux, les coudes alignés sur vos cuisses et les épaules bien loin de vos oreilles. Je pense toujours à mon bas du ventre. Je vais vraiment aller chercher à absorber le nombril à l'intérieur de ma colonne vertébrale et en même temps, ça va vous faire basculer sur le haut des fesses. Je garde un petit jeu dans les coudes, je ne les tends pas complètement pour aligner le plus possible. Vous êtes obligé de les faire partir en arrière, mais aligner les épaules sur le bassin le plus possible. Je reste où je suis si je peux. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Je lâche la main droite et je lâche la main gauche pour créer une première, presque en face de votre nombril. On ne peut pas trop descendre les bras. En absorbant le centre, je place ma couronne si je peux, bien au-dessus du plat de votre tête. Et les bras en seconde, pas trop loin derrière vous. Et je recommence la première. Et cette fois-ci, la seconde, je change de sens. Désolée pour celles qui ont anticipé, ou ceux. Et la couronne, je reviens par la tête et je relâche mon buste en avant. Sortez le ventre, faites-vous plaisir. Dans cette position, j'allonge doucement la jambe droite, j'allonge doucement la jambe gauche et je reste en avant. Relâchez, détendez. Relâchez bien les coudes, les épaules, la tête. Vous pouvez pointer les pieds pour donner une ligne à vos jambes, mais si ça vous dérange, vous n'hésitez pas à relâcher un peu les pieds et l'arrière des jambes. Tout doucement, je flexe mes deux pieds. Comme tout à l'heure, ça risque de vous faire un peu remonter, mais en même temps, on triche moins. Et je vais essayer d'allonger le bas du dos le plus loin possible. Et attention, regardez ce qui s'est passé chez moi. Je vous remontre. Au moment où j'ai allongé le dos, regardez les genoux. J'exagère, hein. Allongez l'arrière de vos genoux. Oui, ça fait mal, mais c'est le but. Et pointe, je relâche. Je déroule doucement mon dos. Et je place tranquillement un pied, puis l'autre. Les pieds se collent. Je vais repasser en face. Les pieds se collent et je laisse bien tomber mes genoux de chaque côté. N'oubliez pas, pour mon dos, il est complètement plat. Pas de dos en avant, pas de dos un peu creusé et pas de dos relâché. Si jamais ça vous aide à la maison, vu que c'est un niveau débutant, vous pouvez très bien placer votre dos derrière un mur. Alors quand vous placez le dos derrière un mur, vous vous collez presque et de temps en temps vous vous relâchez contre, mais pas tout le temps, bien évidemment. C'est fait aussi pour muscler votre dos, hein, donc faut pas non plus trop s'appuyer. Mais si vous sentez que vous avez une difficulté au niveau de cette position-là, parce qu'on utilise aussi une certaine souplesse des hanches, vous n'hésitez pas à placer le dos contre un mur. Je lâche les mains en première. Mes genoux vont tranquillement tomber de chaque côté, on ne va pas trop les utiliser. Mes majeurs sont en face de mon nombril normalement. Je vais faire des tout petits mouvements, ça va être assez automatique. Si cette position vous gêne vraiment, vous passez en tailleur ou même, pourquoi pas, les jambes tendues devant vous. Les bras vont descendre, vont remonter. Les bras vont descendre, vont remonter pas trop. Descendre et remonter. Descendre
et remontez. Vous allez imaginer que vous résistez à la descente, vous ne les laissez pas tomber, ils peuvent frôler vos chevilles, mais jamais ils ne se déposent. Et par contre, à la montée, vous allez imaginer que vous pressez quelque chose, comme s'il y avait un plafond, vous essayez à chaque fois de passer au travers de ce plafond, un plafond mou évidemment, parce qu'un plafond dur, on n'y arriverait pas, mais un plafond mou, je ne sais pas, les nuages, c'est bien, mais donnez-leur une bonne consistance aux nuages. Beaucoup de pluie prévue cette semaine, ou pas, en même temps la météo change tout le temps. Je continue tranquillement ces allers-retours, pensez aussi à des vagues. C'est pas genre je laisse tomber à l'aller et je résiste au retour, c'est vraiment un effet vague avec un mouvement qui ne s'arrête jamais. Jamais de pause, à peine vous êtes monté qu'il faut redescendre, à peine vous êtes descendu qu'il faut remonter. Et je reste en l'air pour ouvrir, là où je suis pour les poignets, et je referme. Là, vous le sentez dans le dos, hein. Vous sentez à chaque fois que vous ouvrez que le dos a soit envie de se creuser, selon les gens, soit envie un peu de se ratatiner. Hors de question. La vague se fait avec les bras, mais certainement pas avec le dos. Vous sentez aussi que ça travaille dans les hanches. Vous sentez qu'Anne-Sophie parle beaucoup aussi. Tais-toi, Anne-Sophie. Non, je ne vais pas arrêter de parler, sinon vous allez me faire des bêtises. Les épaules sont bien basses. Les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules. Toujours l'ouverture par les coudes, la fermeture par les poignets. J'ouvre par les coudes, je ferme par les poignets. Pensée classique, danse classique. Je vous rappelle que la barre au sol, je me sers du pilates, je me sers du yoga, mais je me sers aussi de la danse classique. C'est un peu l'origine de la barre au sol, donc priorité à la danse classique. Et je reste en ouverture. Je vais pivoter les petits doigts vers l'avant. Faites attention de ne pas laisser tomber les coudes, tendez vos bras. Je dirige bien la paume de ma main vers le ciel. Déjà là, vous devez sentir. Et je vais fermer doucement les bras en couronne au-dessus de mon front, pas vers l'arrière. Et je referme. Et je reviens. Là, vous avez une résistance à l'aller. Et vous avez une légère décélération au retour pour ne pas laisser tomber vos bras vers le sol. On continue tranquillement. Je sais que celui-là est un peu douloureux, il fait un peu mal. Vous le sentez très fort dans les hanches, c'est normal. N'hésitez pas à relâcher un peu la position. Si ça ne va pas, pensez à votre bas du dos. Si jamais vous êtes contre un mur, je suis d'accord que les épaules touchent un peu le sol, le milieu du dos oui, mais le bas du dos, il devrait essayer au maximum de ne pas toucher votre mur. Sinon, vous êtes ratatiné. On ne veut pas être ratatiné. Pensez à la tête qui monte comme un ballon de baudruche dans les airs. Pensez au nombril qui est collé contre la colonne vertébrale. Respirez toujours. Je reste en l'air. Je tends mes jambes en dehors pointues et je vais loin en avant. Relâchez, détendez. N'hésitez pas à relâcher un peu les pieds, à relâcher un peu le dos. Je vais changer un peu de côté. Essayez vraiment de penser à tous les exercices en pensant mouvement et non pas pause figée. Très important. Je relâche doucement. Je pointe mes pieds. Et je vais juste poser mes mains en pyramide de chaque côté. Le bout des doigts, pardon, j'écrase mon tapis. Le bout des doigts touche le sol. Votre dos est toujours appuyé contre un mur imaginaire. Ne restez pas en avant ou ne restez pas en arrière. Tirez très fort. Et c'est parti, je retire la jambe droite en dehors, le plus haut possible. On est bien d'accord que normalement, un retirer, c'est au genou. Hein? Et on est bien d'accord que normalement, le pied peut monter encore plus, même si le genou s'arrête. Et j'allonge doucement. Un deuxième, je retire toujours la droite, plus haut, plus ouvert le genou. Et j'allonge encore la pointe de pied, le talon qui pousse vers le plafond, le genou qui pousse vers le sol. Et j'allonge. Et le quatrième. Et j'allonge. Et le dernier, le cinquième. J'ouvre sur le côté. Toujours pousser l'en dehors, le petit orteil vers le bas, le genou qui se tourne depuis la hanche. Et je ferme par l'intérieur des coutures de mon legging, si j'en ai un. Moi, j'en ai pas. Et je retire, mais je pense à l'intérieur des jambes. Encore le talon là vers le ciel. Et j'allonge. Le deuxième, le genou encore sur le côté. Et j'allonge, ne vous appuyez pas sur le bout de vos doigts. Le troisième. Et j'allonge. Allez, encore le bas du dos ici. Sans sortir le ventre. Le quatrième.
Et j'allonge, vous allez me détester si c'était le 5e. Et le 5e, je reste. Et j'allonge sur le côté, toujours la jambe tournée en dehors. Et là, pensez à l'intérieur des 2 genoux qui se serrent. Et les 2, retirez 1. Et j'allonge. Et 2, allez, plus haut, plus haut, plus haut. Et j'allonge. Et 3, serrez le nombril. Et resserrez le nombril ici contre la colonne. Et 4. Je sais pas du tout. Et 5, si jamais j'en avais fait que 4, vous en faites un 5e là maintenant. Et j'allonge de chaque côté, ne partez pas en arrière. Tournez vos jambes. Et je continue à tourner, à tourner, à tourner des petits tours de clé. Et je flex, je passe en parallèle. J'inspire, je reste flex. Et je relâche en avant. Relâchez bien, détendez bien vos coudes. Poussez bien vos talons en avant. Essayez de pousser l'arrière de vos genoux un peu plus loin. Et je relâche doucement. Tout doucement, je place mes 2 pieds derrière moi, derrière mes fesses, et je me juge sur la fesse droite. Alors moi, je suis sur la droite. Vous, je sais que du coup, si vous faites en miroir, oui, je crois que c'est ça. Oui, vous aurez la gauche, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, on fera les 2 côtés, mais c'est plus pour les indications. Essayez d'être sur la fesse droite. Je vais doucement déposer mon coude dans l'alignement de mon épine. Enfin, de mon épine. Vous savez, là, vous êtes sur le grand trochanter, je roule dessus. Vraiment sur votre hanche droite. Coude droit, hanche droite et normalement vos talons, si tout va bien. On va essayer de garder un genou sur l'autre, important, même si la position n'est pas très fun. Et on va essayer de ne pas se laisser tomber ici. Vous voyez la position, ça c'est la mauvaise position. J'essaie de me redresser pour que finalement, je garde bien les 2 hanches, le nombril et les 2 épaules. Tout est incliné en oblique, d'accord? La tête entre mes 2 épaules aussi. J'essaie aussi de ne pas me ratatiner sur cette épaule. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Repoussez-vous bien. Et j'appuie bien autant dans ma main que dans mon avant-bras que dans mon coude. Cette main-là, on va la lever. Elle est en seconde à côté de mon épaule. Pas vers le ciel, mais en face de mon coude gauche. Et je vais tout doucement pousser ma fesse au ciel, le plus fort possible vers le ciel. Je reste un petit peu. Et j'allonge doucement la jambe du dessus, la jambe gauche. La pointe de pied, vous ne la voyez pas, est au sol. Je ramène doucement mon genou sur l'autre et je redescends doucement mes fesses. Je peux relâcher la main du dessus. Un peu plus dur pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, vous me refaites la même chose. Ceux qui peuvent, j'aligne mes genoux bien dans l'alignement de mon coude et de mes hanches. J'ai aligné mes 2 genoux bien l'un sur l'autre. Attention, ne sortez pas le ventre, c'est ça le risque dans cette position. Donc je serre bien toute la ceinture abdominale. Je replace mon bras, j'en fais un deuxième. Je pousse. Cette fois-ci, vous sentez que c'était un peu plus dur, hein, forcément. Mes 2 pieds sont bien derrière mes 2 genoux. Ils sont là, hein, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Et comme tout à l'heure, j'allonge le pied du dessus. Je monte un peu plus les fesses. Si ça va, je pousse un peu plus haut les fesses. Je regarde par terre et je ferme le bras au-dessus. Faites attention, ne relâchez pas l'épaule. Elle va bien derrière moi. Repoussez dans l'épaule du dessus. Vous le sentez ici, hein, vous le sentez ici. Hein. Et je reviens pile dans la bonne diagonale. Repoussez dans votre épaule. Je replace un genou sur l'autre. Je redescends mes fesses doucement et je relâche. Je passe tranquillement sur mes 2 fesses. Prenez votre temps pour passer sur la fesse gauche. Les genoux sont un peu en avant. On appelle ça la position de la sirène. Alors la position de la sirène, c'est pas un genou sur l'autre. C'est un genou décalé loin de l'autre. Si vous avez quelques tensions, c'est normal. N'hésitez pas à relâcher les positions si c'est trop dur. Je place bien mon épaule et mon coude dans l'alignement de mes fessiers, de ma hanche gauche. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pardon, le bout des doigts est vers l'avant. Je pense que vous l'avez compris avec mon placement. Je vérifie que je ne m'écrase pas, un genou l'un sur l'autre. Je respecte bien toutes mes lignes bien parallèles. Et vous n'oubliez pas cette épaule, hein, jamais ça, hein, ne vous enfoncez pas dedans. Je sais que c'est plus dur quand on est en l'air. Je déplie l'autre bras et c'est parti, de préférence sur votre expiration. Je soulève le bassin. J'essaie quand même de l'aligner entre mon épaule et mes genoux. Donc, il y a une faible diagonale qui se crée. Et j'allonge le pied.
J'ai pas précisé tout à l'heure, j'essaie d'allonger le pied dans l'alignement de mon épaule et de ma hanche, bien entendu. Donc dans un entre-deux. Je reste un peu là. Si la tension est trop forte ici dans le cou, n'hésitez pas à regarder le bras du bas. Je replace un genou l'un sur mon genou sur le genou gauche et je dépose doucement dans le contrôle. Je retrouve tout de suite ma ligne. Si je reste comme je suis, je ne bouge pas. Sinon, je repousse mes genoux en arrière. Il n'est pas évident parce que vous allez vous sentir obligé de gainer très fort, mais on essaye. Si jamais ça ne va pas, alors tant pis, hein, vous revenez à la position d'origine, pas de souci. Et je monte. Il est forcément plus dur. Hein. On a besoin d'un peu plus de choses. N'hésitez pas à pencher la tête si vous avez besoin. Et j'allonge cette fois-ci la jambe droite. Je serre très fort mon ventre. Je suis presque un peu en rétroversion parce que je suis obligée d'utiliser les fessiers. Alors sachez qu'il est possible sur la main, d'accord, et non pas sur le coude. Et bien sûr, le pied en l'air. Je pousse plus loin pour ceux qui peuvent. Je me repousse très loin de cette épaule. Poussez fort sous les fesses. Encore, encore. Levez vos fesses, descendez votre bras. Levez vos fesses, descendez votre bras. Je reviens dans une belle ligne parfaite. Je replace le genou sur l'autre. Je relâche dans le contrôle mes fessiers. Et je relâche tranquillement ma position. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'aller doucement pour les plus débutants ou ceux qui n'ont pas l'habitude des barres au sol ou l'habitude du pilate ou l'habitude de mes barres au sol aussi. Donc j'espère que ça aura été. Je vous souhaite une bonne journée.